Alors bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle édition de Pépito Live. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Playa del Coco, Guanacaste, Costa Rica, en compagnie d'une invitée très spéciale. Il s'agit de Louise Lacourcière, Bonjour. auteure, écrivaine, romancière, réputée du Québec. Bienvenue au Costa Rica. Merci beaucoup, Yves. Louise, c'est pas votre première fois ici. Non, non, non. Nous, je dois vous dire que la première fois, je dis nous parce que je suis avec le même amoureux depuis que j'ai 17 ans. Ah, felicidades. Oui. Et nous venons au Costa Rica depuis 2010, donc ça fait déjà 15 ans qu'on vient au Costa Rica presque chaque année, à part quelques petites exceptions. On va vous baptiser Tika. Oui, et j'ai beaucoup de plaisir je te dirais, à ressentir la nature. Ici, je trouve ça très inspirant. Alors, 2 mois chaque année, depuis 2010 ou presque, on vient ici prendre un bain de nature. Bienvenue parmi nous. Puis aujourd'hui, on fait l'entrevue dans un endroit spécial aussi qui est précieux pour vous. Cet endroit ici qu'on appelle Villa del Sol. Oui. Ici, on est en bordure de mer à Playa del Coco. On entend la mer d'ici, on la voit lorsqu'on est sur notre balcon. C'est un endroit qui est magnifique. Donc, encore une fois, bienvenue à l'émission. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le thème de l'émission, en fait, ça va être de discuter de votre dernier roman. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, rapido, là, peut-être nous parler un peu de qui est Louise Lacourcière. Celui-ci est ma 14e publication. D'accord? D'abord, avant de publier, j'étais enseignante. J'ai adoré ma profession d'enseignante, mais j'avais depuis très longtemps le désir d'écrire, en même temps qu'une petite voix en dedans me disait « Mais pour qui tu te prends? » De croire qu'un jour tu pourrais écrire et être publié. Mais finalement, j'ai rencontré un personnage, je l'ai rencontré non pas physiquement, mais je l'ai rencontré en esprit, si tu veux, qui m'a terriblement inspirée et qui m'a amené à faire 12 ans de recherche et de rédaction sur le même sujet pour produire 1500 pages. C'est l'histoire d'Anne Stillman. Et ma deuxième série historique a comme personnage principal un médecin, un jeune médecin de campagne à la fin du 19e siècle, d'accord? Et ce médecin-là aussi m'a beaucoup inspirée. J'ai fait une trilogie avec son histoire. Tout est fictif là-dedans, sauf les personnages historiques qu'on rencontre au fil de l'histoire. Et j'ai écrit 2 romans contemporains, Lune bleue et ma toute dernière production, Sur ma route. Bon, là, sur ma route. Là, il y a une raison spéciale aussi pourquoi on fait cette entrevue-là ici aujourd'hui, parce que généralement, Pépito Live, notre thème principal dans nos émissions, dans nos entrevues, c'est toujours évidemment le Costa Rica. Donc, une des raisons pourquoi on a accepté de faire ça, parce que, vous êtes une amoureuse du Costa Rica, donc vous êtes quasi Tika maintenant, mais en plus de ça, ce roman-là... J'en ai la moitié qui se passe au Costa Rica. Racontez-moi un peu, Louise, le cheminement, qu'est-ce qui vous a apporté à l'écriture de ce livre-là? Je pense que c'est important de parler du personnage principal. Oui. Le personnage principal a ouvert un restaurant ici à Playa del Coco qui s'appelait Luna de Plata. Moi, je lui ai donné un nom fictif, Emmanuel Trottier, mais son vrai nom, je vous dis, c'est Daniel Doucet. Ah, ben on la connaît. Oui, Daniel, qui est des propriétaires de le petit lac crêperie Luna de Plata. Qui était très convoité, en fait, par les Québécois, la communauté québécoise ici au Costa Rica. Tout à fait. Alors, Daniel, disons Emmanuel, parce qu'il y avait beaucoup de personnes impliquées dans cette histoire, puis il fallait que je protège leur anonymat. Alors, j'ai maquillé l'histoire de Daniel en roman, en donnant des noms fictifs et parfois des endroits fictifs à certains événements pour protéger l'anonymat des personnages. Comment est-ce que, dans le cheminement, l'évolution de ce projet-là, comment c'est arrivé ça finalement? Bon, il faut savoir que moi, je suis amoureuse d'un gars depuis que j'ai l'âge de 17 ans. Alors, tous nos voyages au Costa Rica, on les a fait ensemble. Et comme je suis presque à tous les matins à mon ordinateur à écrire, Pierre, qui s'appelle mon amoureux,
allait chaque matin à la crêperie Luna des Plata pour prendre son cappuccino et parfois un petit déjeuner. Donc, il s'est lié d'amitié avec Daniel. Et au fil des rencontres, lorsqu'il me revenait puis il me racontait comment c'était absolument incroyable la vie que cette fille-là avait eue, il a piqué ma curiosité. Ah, Et j'ai voulu mieux connaître Daniel. Et elle me disait, tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disent, tu devrais écrire ta vie. Je sentais peut-être qu'elle me disait, pourquoi tu n'écrirais pas ma vie? Mais à ce moment-là, j'avais plein de projets qu'il fallait que je me rende à terme. Alors, c'était impossible pour moi de me lancer dans l'écriture, si tu veux, de cette magnifique vie-là. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je les écoute. C'est sûr, ta vie est tellement intéressante, c'est sûr qu'on va trouver quelqu'un, tu vas trouver quelqu'un qui va l'écrire. Mais moi, ce que je peux faire, c'est de t'interviewer. Et la personne que tu auras choisie pour écrire ta vie, elle aura de quoi se mettre sous la dent. Il y a quelques années qui se passent, mes projets, je les mène à terme. Mais l'histoire de Daniel m'habite tout le temps. Et en 2022, je lui propose d'écrire son histoire à partir des entrevues que j'avais faites plusieurs années avant, mais à partir aussi parce que je trouve ça important que la personne de qui on parle s'investisse. L'idée est que plus on est près de la vérité dans une histoire, meilleure elle est. Je l'ai appliquée à 100%. Et tout au long de la rédaction, je lui faisais parvenir des questions. Et entre nous, là, il y en a eu environ 1500 auxquelles elle a répondu. Je le sentais avec une stricte vérité. Et je me disais, c'est incroyable la vie de cette personne-là. Même si elle a vécu une enfance extrêmement difficile, d'abus, de viol, d'abandon, d'orphelinat, de drogue, d'alcool, c'est pas une histoire misérabiliste. Alors, j'ai décidé de commencer l'histoire alors qu'elle avait 28 ans. OK. Et la première partie s'appelle La Renaissance. Une de ses amies, on dit, est-ce que c'est son amie? Est-ce que c'est son amante? On verra, l'invite à passer chez elle 2 semaines à Bruxelles. Alors, mon Emmanuel Trottier part donc de Montréal et va chez son ami à Bruxelles. Et finalement, elle passe 3 ans en Europe. Wow. Elle va rester 3 ans en Europe où elle va, entre parenthèses, faire une thérapie de fond. Elle va se débarrasser de son addiction à la cocaïne. On va repasser pour l'alcool. On travaille fort là-dessus, d'accord? Mais on va se rendre à différents endroits en Europe. Et Emmanuel a un humour que j'adore. Elle m'a énormément fait rire, cette fille-là. Un exemple de ça? Par exemple, elle raconte que elle décide d'aller à Rome. Alors, elle s'en va dans le train. Et dans un compartiment, au moment où elle se rend au wagon-restaurant, elle entend rire. Alors, elle se retourne et elle voit dans un compartiment des gens avec des cols romains. Alors, elle s'approche parce que les gens rient, elle veut savoir ce qui se passe. Et là, on l'invite à entrer dans le compartiment et on lui offre un verre de vin. Alors, écoute, ce qu'elle va leur dire, OK, comme vérité, a fait dire à l'un des prêtres, « Mes frères, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. » D'accord? Alors, elle va expliquer pourquoi, par exemple, dans la religion catholique, comment se fait-il qu'on ne respecte qu'une seule femme, la Vierge Marie, que personne ne peut imiter? Elle est vierge, elle a un enfant, qui peut imiter cette femme-là? Et elle va nous amener dans une conversation qui, moi, que j'ai trouvée hilarante et que je reproduis dans Sur ma route. Parfait. Oui. Donc, Louise, finalement, dans le fond, ce qu'on fait aujourd'hui avec les gens, dans le cadre de cette entrevue-là, ici, c'est un voyage
dans le monde d'Emmanuel, parce qu'on est ici à Playa del Coco, donc on est ici, on est sur place, à travers tes lectures, à travers nos échanges, à travers les vidéos qu'on présente. Dans le fond, c'est un voyage dans l'univers d'Emmanuel qu'on offre aux gens aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Et c'est un univers qui est tellement riche. Puis on s'attache tellement à ce personnage-là, tu sais. Je vais te donner la conclusion à laquelle est arrivée mon attachée de presse lorsqu'elle a lu, lorsqu'elle a terminé la lecture de Sur ma route. Elle a dit, OK, c'est une personne qui a eu une enfance pas facile, elle a vécu plusieurs épreuves, mais la manière dont elle rebondit, la manière dont elle réagit et qu'elle se fait aider par la musique, par les arts, par aussi ses voyages, ça fait en sorte que on côtoie une femme qui est riche, et qui est un exemple de résilience. Puis finalement, elle dit, c'est un livre qui fait du bien. Dans le fond, c'est un message d'espoir. Oui, tout à fait. La première partie, donc, s'appelle La Renaissance, où là, elle va se reprendre en main, où elle va aussi, on va connaître son enfance à partir de retours dans le passé, reliés à une émotion présente. OK? Alors, et la deuxième partie, je l'ai appelée L'accomplissement. C'est là qu'elle arrive au Costa Rica. Elle y est restée 10 ans. Elle a fondé son restaurant Luna de Plata. Son entreprise. Elle a fondé son entreprise et elle s'est vraiment réalisée ici. En parlant de Luna de Plata, imaginez que nous sommes sur le site même de la crêperie fondée par Daniel alias Emmanuel Trottier. Imaginez derrière moi, sur la terrasse, des dizaines de tables avec des dizaines et des dizaines d'invités qui venaient se régaler avec les crêpes sucrées ou salées que concoctait Daniel alias Emmanuel. Le soir, au dessert, il lui arrivait souvent de sortir avec sa guitare ou son ukulélé pour agrémenter les fins de soirée. Je dois vous dire qu'à la fin Sur ma route, il est question d'un Italien, un voisin restaurateur italien qui fait des misères à Daniel. Mais vous allez voir de quelle manière elle va se défendre. Par contre, celui qui est à ma gauche, le Russe, lui qui a un restaurant, il est non seulement méchant, mais il est violent. Il a agressé la femme du voisin mexicain qui avait un restaurant ici en lui lançant une bonbonne de gaz. Il était tellement violent et menaçant qu'il a forcé Daniel, alias Emmanuel Trottier, à vendre son restaurant. De mon côté, mon défi, c'était de me promener au Costa Rica avec elle parce que, pour arrondir ses fins de mois, elle s'était acheté un Jeep et elle conduisait des gens, par exemple, à l'aéroport, mais elle leur servait de guide aussi dans différentes régions du Costa Rica. Alors, mon défi, c'était non pas de faire seulement du tourisme, d'en faire aussi, mais de voir à travers ses yeux et à travers ses émotions qu'est-ce qui se passe. À l'heure convenue, les deux pieds dans le sable brun de Playa del Coco, je me mets en file avec Nathalie et deux de nos clientes de la veille, Régine et Jacinthe. L'embarquement sur le Viento des Largos, un sloop monocoque de 15 mètres, débutera bientôt. Le programme offert cet après-midi nous emballe toutes. Nathalie s'apprête à monter sur un voilier pour la première fois au Costa Rica, Nathalie étant sa compagne de vie. Je devine son excitation. Personnellement, j'ai participé à 2 tours similaires cet automne, mais ça ne diminue en rien le plaisir appréhendé. Une fois tout le monde à bord, notre embarcation louvoie entre les barques des pêcheurs, les voiliers, les yachts ancrés dans la baie de Coco. Une végétation rabougrie avec cactus de toutes sortes, y compris de vénérables sawaos, recouvre les 2 bras de roc tendus vers le large. Le mât principal du Viento des Largos s'élève fièrement vers le ciel. Pas un brin de vent n'agite les drisses. Je crains que l'on ne se déplace qu'à moteur. Sortir de la baie de Coco représente toujours une formidable expérience à mes yeux. Immanquablement, une sensation de liberté m'envahit et je prends conscience de tous les possibles.
Sœur Marie Ferland, ça c'est une religieuse qui était à l'orphelinat. Sœur Marie Ferland s'immisce encore dans mes pensées. C'est fou, j'aimerais qu'elle me voie en ce moment heureuse, émerveillée. J'imagine lui faire un pied de nez et j'en suis fière. Dès que nous dépassons le gros rocher entre le bras droit de la baie de Coco et la haute mer, un des matelots libère la grand voile et la hisse tout en haut du mât. À maints endroits, elle a été rapiécée ou renforcée, ce qui ne diminue en rien sa majesté. Un claquement sec me prend par surprise. La voile se gonfle, bâbord à mur, et le bateau accélère. Il jute légèrement à droite. Cette puissance des éléments me bouleverse. L'équipage renonce au moteur. Si je vous disais que de nombreuses personnes m'ont dit, après avoir lu sur ma route, on veut aller au Costa Rica. Ah, ben, On veut visiter le Costa Rica. C'est trop merveilleux. exact. Ben, moi, j'ai eu le plaisir de voyager avec Daniel. Oui. J'ai une question pour vous. Donc, d'écrire comme ça, vous en avez parlé un peu tantôt, mais d'écrire, finalement, est-ce qu'on dit que c'est un roman? C'est une biographie roman? Un roman. C'est un roman. C'est un roman. En fait, c'est une histoire vraie maquillée en roman. C'est vraiment là, le topo, si tu veux, pour décrire sur ma route. Parce que d'écrire, justement, un roman comme ça, à partir d'un personnage réel, comme Daniel, / Emmanuel, qui est encore finalement vivante Ouais. et très participative aussi dans Oui. le projet. Tout à fait. Est-ce que comme auteur, ça vous a apporté comme un nouveau défi en termes? Tout à fait. d'écrivain? Un nouveau défi parce que mon sujet, mon personnage principal, je me suis imprégnée d'elle tellement que j'ai écrit pour la première fois une histoire au jeu. Et ce que je poursuivais comme objectif, c'est que la personne qui tourne la 4e couverture, soit dans le non-jugement, comme j'ai tenté de l'être tout au long de l'écriture. Comme je vous ai dit, son histoire est à l'opposé de la mienne. Ben oui. Mais c'est pas parce qu'elle est à l'opposé de la mienne que c'est pas une bonne personne. Tu comprends? Oui. Au contraire. Oui. Alors, on est à Bruxelles, chez Annie. Annie, une amie, une amante, j'hésite à qualifier notre rapport. Une bruine tenace enveloppe les environs. L'humidité me transperce et réveille un vieux malaise. J'ai froid. J'ai 4 ans. Dans mon lit, je n'ai pas de couverture. Impossible de demander quoi que ce soit à qui que ce soit. On ne m'écoute pas. Je n'ai pas de maman, pas de papa. Je reste chez des étrangers qui ne s'occupent pas de moi. J'ai trop froid. Mon oreiller me donne une idée. Je me glisse dans la tête et enfin, je m'endors. L'autre chose que je voulais souligner avec toi, Louise, c'est que à l'intérieur du livre, il y a des personnages qui sont fictifs, mais il y a des gens aussi qui ont accepté d'être identifiés. Tout à fait. Par exemple, Je vais vous donner 2 exemples. Lorsque Daniel, était en Belgique, elle a fait la rencontre de 2 personnages très importants. Stéphane Devilliers, qui est un sculpteur, qui est un comte, qui habite un château, puis que Daniel a fréquenté régulièrement. wow. Et Jean-Dominique Burton, un photographe. Et si vous faites la recherche Stéphane Devilliers ou Jean-Dominique Burton, vous allez trouver des dizaines de milliers de références sur Google. Ils sont vraiment très fameux. Et donc, et aussi, les endroits qui sont mentionnés dans ce livre-là. Donc, vous avez parlé du restaurant Luna de Plata qui n'existe plus maintenant, mais l'endroit Ouais. est toujours là présent. Donc, les gens peuvent même venir à Playa del Coco puis aller dans l'enceinte où il y a ces restaurants. La plage de Coco, d'autres endroits qui sont soulignés, qui existent encore dans ça? Bien sûr, on va par exemple au parc Manuel Antonio. OK. On va à Palo Verde. Wow. On va sur les pentes du Rincon de la Vieja. Plusieurs endroits sont visités, mais à travers les yeux d'Emmanuel, à travers les émotions. Les chutes de Cortez? Ah oui, les chutes de Cortez, très important. Daniel a amené là des aveugles, des gens aveugles qui étaient venus au Costa Rica pour faire de la bicyclette en tandem. Alors, il y avait des bicyclettes à 2, naturellement, ils n'étaient pas seuls sur leur bicyclette, mais ils sont allés avec Daniel visiter les chutes de Cortez. Et d'une des personnes aveugles
a manifesté le désir d'aller derrière les chutes et on voit toute cette description-là que j'ai eu du plaisir à faire parce que moi, ma mère est devenue aveugle quand j'étais petite. Alors, tous ces petits gestes que font les aveugles, toute leur joie de vivre aussi, j'ai essayé de la décrire, si tu veux, dans cette scène-là aux chutes de Cortez. Connaissant Danielle, je suis donc pas étonné qu'elle ait réussi à offrir une excursion aux chutes de Cortez à des aveugles. Ouais. C'est quand on dit qu'il n'y a rien qui est impossible à ceux qui le désirent vraiment. Il n'y a rien qui est impossible. Donc, Louise, avant de terminer, comment est-ce qu'on peut faire pour s'acheter ou se procurer ce merveilleux roman? Alors, il est sous deux formes différentes, la forme papier et la forme e-book. Les deux sont disponibles présentement. Pour se le procurer, on peut aller sur le site de ma maison d'édition, Libre Expression, d'accord? Et il y a une façon là, de le commander. Puis aussi la version numérique qui est disponible. Parfait. Donc, Louise, en terminant, on veut te remercier de ta générosité d'avoir accepté de partager ton expérience avec nous et puis partager ta passion du Costa Rica, partager ta passion pour l'histoire, finalement, de Danielle. Et aussi, on veut en profiter aussi pour remercier Danielle pour sa précieuse collaboration puis la féliciter pour le combat qu'elle a mené dans sa vie. Absolument. Ça, je pense qu'il faut le mentionner. Je suis d'accord avec toi. C'était très agréable d'échanger avec toi. Parfait. Donc, on invite les gens sur ma route, une lecture à ne pas manquer. Et une lecture qui fait du bien. Et une lecture qui fait du bien. Felicidades! Merci beaucoup. Pura vida! Pura vida.